Bonjour à tous, je reviens ce matin pour préciser certaines choses, donc m'adresser aussi aux abstentionnistes, pardon, parce que, enfin, je vais y revenir vers la fin de la vidéo à ça, mais je vais continuer un peu mon petit tour là des différents candidats. Euh, Parce que il y a des candidats sincères. Moi, je suis sûr que Artaud, Poutou, c'est des gens sincères. Le problème, c'est que c'est des outils dans les mains du système, ces gens-là. Et je vais dire un truc général sur tous les candidats sauf un. Bah, je suis désolé, mais c'est que ils peuvent faire toutes les promesses qu'ils veulent. S'ils sortent pas de l'Europe d'abord, en premier, bah, ils peuvent pas appliquer ce qu'ils promettent. Donc, soit c'est des gens qui nous mentent, soit c'est des gens inconscients. Faut, faut quand même bien comprendre ça. Je vais revenir aussi sur tous ceux qui, tous, hein, ils disent il faut une autre Europe. Mais ça, je l'ai dit, oui, on nous le dit depuis longtemps. Renégocier les traités, ça se fera pas. Faut arrêter de se foutre du monde. Donc, qu'est-ce que tu as besoin de te faire élire et de proposer un référendum pour sortir de l'Europe? Le référendum, il est maintenant. On sort de l'Europe, on retrouve notre indépendance pour pouvoir rétablir la démocratie en France. Et arrêtez de vous foutre de nous. Franchement, arrêtez de nous prendre pour des débiles. Et il y en a marre. Il y en a marre. Euh, je vais mettre un petit coup de pied de l'âne à la Mélenchon parce que franchement, il y en a marre des manipulateurs. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, là, Cantona, il avait lancé un mouvement en disant bah, le problème c'est la banque. Et c'est vrai, moi je reparlerai de la création monétaire, hein, comment on se fout de notre gueule. Euh, Cantona, il avait dit oui, le problème c'est la banque, donc bah, on va tous retirer notre argent à la banque. Et puis les banques, elles s'écroulent. Et qui c'est qui était monté au créneau pour dire oh non, non, faut pas faire ça? Mélenchon, Besancenot. C'est des impostures, ces gens-là. C'est des impostures, ces gens-là. Ils veulent pas vraiment le changement. Parce qu'ils s'en foutent des gens. C'est. Et encore un petit coup de pied de l'âne à Mélenchon, parce que il parle de rendre le vote obligatoire. Ça, je le garde pour la fin, là. Et il parle d'abaisser l'âge à 16 ans. Tu pourras voter à 16 ans. Quand on sait la domination idéologique de gauche dans le milieu de l'enseignement, vous voyez pas que c'est une manipulation? J'ai regardé en France, 16-18 ans, ça représente quand même presque 2 500 000 personnes. Vous voyez pas ce qu'il fait, ce mec-là? Comme j'ai dit, il s'adresse pas à l'intelligence des gens. Il joue sur les émotions des gens. À 16 ans, tu vas voter. Ah bah oui, Mélenchon, un super discours, ah bravo, hein. Mais je me suis fait avoir aussi. Je suis pas en train de vous dire que je suis plus malin qu'un autre, hein. Je me suis fait avoir aussi. Mais bon, après, tu grandis et puis tu. Putain. Et Mélenchon, et tous ceux qui veulent voter Mélenchon, je suis désolé, mais faut arrêter, faut arrêter. Ça va rien changer, rien changer. Ah là là. Euh, donc ouais, les candidats d'extrême gauche, bah, regardez Artaud, moi j'ai un peu, j'ai limite de la peine parce que pendant le débat, moi j'ai trouvé c'était ridicule. Tu sens qu'elle est sincère, cette personne, mais le problème c'est que ça lui déclasse là, ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Et puis c'est normal que ça n'arrive pas parce que c'est pas une question, c'est vraiment pas la question. Je suis désolé, il n'y aura pas de grand soir des unions des travailleurs du monde entier. Non, non, les gens sont manipulés comme ça. C'est-
si on veut que les choses avancent, la seule chose à faire, c'est déjà qu'on retrouve notre souveraineté. C'est pour ça que il y en a qui reprochent à Monsieur Asselineau de ne pas parler de sujets clivants, tout ça, mais c'est quelqu'un qui veut rassembler les Français, déjà. Et après, on discute. Là, vous pouvez faire toutes les promesses que vous voulez, vous pouvez faire toutes les discussions sur tous les sujets que vous voulez. Tant qu'on n'a pas retrouvé notre souveraineté, on ne pourra rien faire. C'est... Donc, moi, je, moi, je suis pas du tout d'accord avec ceux qui disent que l'abstentionnisme, ça sert à rien. Moi, j'ai été abstentionniste pendant des années parce que c'est vrai, oui, il n'y a pas de quorum. Mais alors, ceux qui me disent que si personne ne vote, et une personne vote, et le président serait élu quand même, faut quand même... Bon, je suis désolé, mais il faut quand même un peu... faut quand même être sérieux. Tu t'imagines bien que si, si tout le monde s'abstient, le système y tombe. Et moi, je veux que ce système y tombe. Parce que ce système, j'explique ce que c'est dans mes autres vidéos. Je vais pas aller... je vais pas recommencer. Donc, je dis pas du tout que M. Asselineau est l'homme providentiel. Enfin, je le dis aussi, ça. Hein. Je pense qu'il faut qu'on se prenne en main. Et qu'il n'y a pas de sauveur extérieur. Voilà, que ça soit à tous les niveaux. Ça dépend de chacun de nous. Donc, non, Monsieur Asselineau n'est pas l'homme providentiel qui va tout changer. C'est une transition. C'est retrouver, remettre un peu d'intelligence. J'arrête pas de le dire, mais bon, c'est vrai que il y en a qu'un hein, qui s'adresse à l'intellect, les autres, ils s'adressent tous aux émotions. Hein. Donc, je vais dire un mot sur Fillon, pourquoi pas. Alors là, c'est merveilleux. Mais le père la vertu. Il y en a aussi que, même pendant la campagne des primaires, quand il se présentait, enfin les primaires à droite, là, quand il se présentait comme le mec intègre et tout, mais vous avez oublié que quand il était Premier ministre, il prenait un Falcon de la République tous les week-ends pour rentrer chez lui. Et ça ne le gênait pas de venir se présenter devant les Français et dire je suis à la tête d'un État en faillite. Eh ben, creuse pas le trou. Espèce d'ab... Non mais c'est des imposteurs. Franchement, ça me fatigue. C'est des imposteurs. Fillon, c'est une imposture, mais si vous voulez... si vous comptez voter pour Fillon, bah, grand bien vous fasse. Macron... même pas parler de ce mec-là. Hamon... Hamon, bah, je suis comme beaucoup, il me fait pitié. Il me fait pitié parce que... Peut-être qu'il est sincère, Hamon. Mais alors, dans le genre manipulé, je sais pas si vous avez remarqué ces affiches. Je veux dire, il n'y a pas un mec qui réfléchit dans les équipes de communicants. Parce que faire battre le cœur de la France. Il n'y a personne qui a vu qu'il y a un double sens à cette phrase. Ouais, le PS, il fait battre le cœur de la France. Plutôt, il a battu le cœur de la France depuis longtemps. Et ouais, ils vont continuer. Sauf que bon, il n'y a plus personne. Hein. Ah mon sérieux, tu t'es pas rendu compte, faire battre le cœur de la France, qu'il y avait deux sens à cette phrase. Il n'y a rien qui t'a gêné, il n'y a rien qui a percuté. Enfin bon, je sais pas. Ouais, donc extrême gauche, extrême droite, comme je l'ai dit, c'est sur un autre plan. Mais sur le plan matérialiste, c'est deux mâchoires, divisées pour régner. Il y a un homme justement qui rassemble. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est ensemble qu'on s'en sortira. Donc ouais. Je sais pas. Je sais pas.
Ouais, vous savez, je garde espoir, donc bah, les abstentionnistes, là pour une fois, on a le choix. C'est la première fois, je pense que depuis très très longtemps, il y a un homme intègre qui se présente devant nous. Et je dis pas que c'est le sauveur, hein. Je dis pas qu'il a toutes les solutions et que tout sera mieux direct dès qu'on va passer l'élection. C'est pas du tout ça. Je dis juste que il y a des menteurs, il y a des manipulateurs, il y a des gens manipulés qui se présentent devant nous. Et pour la première fois, je pense, depuis Charles de Gaulle, il y a quelqu'un qui aime vraiment la France. Il y a quelqu'un qui rassemble les gens, qui s'adresse à l'intellect, pas aux émotions. Donc je pense qu'il faut qu'on saisisse cette chance, parce que tous ceux qui me disent vote utile Marine Le Pen, parce que Asselineau sera jamais au second tour, mais vous vous rendez bien compte que Marine Le Pen, elle se fout des autres, elle se fout du monde comme les autres. Je vais bien le répéter, mais ce truc de renégocier les traités, ils savent très bien que ça n'arrivera pas. Donc à partir de là, tous ceux qui disent ça, tous, hein, et en plus voilà, ils le disent tous, sauf Asselineau, tous ceux qui disent ça se foutent du monde. Parce qu'ils disent on va renégocier, sinon on fait un référendum. Mais ils savent très bien que les traités ne seront pas renégociés. Donc à partir de là, s'ils étaient honnêtes et cohérents, eh ben, ils proposeraient le Frexit, sorti par l'article 50, calmement. C'est pas une question, hein, comme dit M. Asselineau, c'est pas une question d'être brutal, c'est juste qu'il faut sortir de ça. L'Europe, c'est une machine à détruire les nations. C'est conçu comme ça, pour ça. Donc on sort de là tout de suite. On commence pas des négociations qui vont durer 5 ans et au bout de 5 ans, on se rendra compte qu'on a été cocu une fois de plus. Allez, faut se mobiliser, faut parler aux gens, faire preuve un peu de maturité. À bientôt.